Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec moi aujourd'hui et merci à tous mes abonnés d'être présents et merci à tous mes nouveaux abonnés de vous être abonnés. Donc voilà, donc je viens vers vous avec, pour vous faire voir un peu ce que je fais avec la matrice. C'est une matrice de découpe que j'ai achetée il y a quelques temps déjà, je crois que c'est au mois de mars ou courant avril, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma commande. Elle vient de chez la Compagnie des Elfes. Donc la matrice se présente comme ceci. Donc c'est une matrice carrée qui fait tout plein de petits trous. Voilà. Donc je vais vous basculer, ce sera mieux, je vais vous basculer sur la table et je vais vous faire voir. Là, alors est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc en fait, là je suis en train d'en faire un. Donc avec la matrice, bah après je redécoupe autour. Avec la matrice, en fait, ça fait tout plein de petits trous comme ça. Alors là, j'ai commencé à faire des feuilles. Enfin, dans ma tête, voilà, ça fait des feuilles et puis la tige. Donc je voudrais faire la fleur maintenant. Donc je faisais ça hier soir et puis... j'ai perdu mon aiguille, je sais pas où j'ai mis mon aiguille, elle a disparu, j'ai eu un coup de fil, je me rappelle que j'étais en train d'essayer de l'enfiler avant le coup de fil, et donc je l'ai sûrement posé quelque part, mais j'ai aucun souvenir de où je l'ai posé mon aiguille. Donc du coup à Super U tout à l'heure je me suis acheté un lot d'aiguilles comme ceci. Alors déjà c'est des aiguilles à canevas, donc je me piquerai pas parce que tous les autres fois je me suis piqué les bouts des doigts. Donc avec celles-là elles ont un bourron, donc normalement je me piquerai pas. Donc je regarde si je suis bien dans le champ. Dans le champ de la caméra, hein, pas dans le champ, dans le pré. Quoi qu'il fait bon dehors aujourd'hui. Donc c'est pareil, il va falloir que je trouve une boîte où il faudrait que je mette tout ce qui sert à la broderie ensemble, et puis il faudrait que je fasse une boîte pour le matériel de bijoux, une boîte pour... faut que j'arrive à m'organiser parce que là c'est pas possible, je perds mes affaires. Donc là j'ai pris un morceau de fil. Alors avant, avec l'aiguille que j'avais hier soir, vu que le chat de l'aiguille c'est le trou qui est là, je sais pas si vous allez voir. C'est pas facile à vous faire voir le chat. Le chat. Est-ce que là c'est mieux? Enfin vous comprenez, là le trou où on met le fil, ça s'appelle le chat. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on appelle ça le chat, mais bon. On m'a toujours dit que ça s'appelait le chat, donc je mets mon fil. Alors là j'ai pas besoin de le dédoubler ou de le détripler, il rentre très bien dans mon chat. Parce que hier, l'aiguille que j'utilisais, le chat était tellement petit que j'étais obligée de dédoubler, voire détripler les fils. Donc c'est sûr que mon fil étant plus épais, ça va pas donner la même chose. Donc on rentre dans un trou. Alors moi je fais pas de nœud, donc je tiens mon fil et on fait des diagonales. Là je vais aller dans le trou ici pour faire une diagonale dans un sens, comme ceci. Et ensuite, je ne sais pas si j'arrive bien à vous faire voir. Ensuite, on fait la diagonale dans l'autre sens. Donc on met hop dans le trou. Et là, dans le trou. Là, et ça nous fait une croix. Est-ce que c'est... Vous voyez, ça fait une croix. Donc, alors il faut essayer de faire toujours dans le même sens. Si la première diagonale, elle va dans un sens, il faut toujours la faire dans ce même sens-là. Donc là, je vais refaire un deuxième ici. Alors, je vais essayer de faire comme une tulipe ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais faire... Alors, je sais pas si je fais une grosse tulipe ou une petite. Je vais en faire un autre ici. Hop.
Donc cette matrice là j'aime bien parce qu'en fait ça prépare les trous, ils sont tous à la même distance et tout ça. Donc c'est sympa et c'est beaucoup plus facile avec ces aiguilles là, avec les aiguilles à canevas, c'est trop bien. Donc après je vais m'en aller un petit peu par là. Donc on peut prendre, mettons, une double carte et on pourrait, en mettant on pourrait la mettre bien droite parce que là je l'ai mis mais elle a bougé quand j'ai passé à la machine, ça a bougé. Mais si on met du scotch de masquage ou du washi tape pour la faire tenir, on passe et puis en fait on peut faire une petite carte. Alors les dimensions, pendant que j'y pense. Parce que je me pose la question si on pourrait pas faire une genre d'ATC avec. Mais il faudrait que ça soit. Alors elle fait. Le carré il fait 6 sur 6. Alors pourquoi pas faire découper une ATC, faire le carré mettons en bas, et puis faire des ATC brodés. C'est une idée. Il faudrait que. Oh, le soleil s'en va, j'ai plus de lumière. Mince, le coquin de soleil qui s'en va. Il faudrait que j'étudie ça. Pour faire de la broderie sur ATC brodé. Ouais, ATC. Parce que l'ATC, je crois que c'est 6,4 par 8,9. Donc là, comme la matrice a fait 6, donc elle irait bien en largeur. Et puis après, en hauteur, ça laisse un espace. Soit on la centre, soit on la met en bas. Puis l'espace au-dessus, on peut mettre un sentiment. Alors il m'a semblé voir aussi sur le site donc de comment ça s'appelle, j'ai perdu, de la compagnie des F, il me semble que dernièrement avoir vu la matrice comme ceci mais rectangulaire. Donc là j'attends mes sous avec impatience. Normalement ils arrivent le 5 c'est quand? Mercredi. Mes sous normalement arrivent mercredi. Donc j'espère les avoir mercredi. Donc j'aime bien parce que ça en fait ça fait des choses assez simples à faire. Après, je fais des dessins vraiment très simples. Hein. Ma fleur, moi dans ma tête, c'est une fleur, mais bon, peut-être que pour vous, ça sera pas une fleur. Hein. Ça ressemblera peut-être plus à un verre ou à je sais pas quoi. Moi, dans ma tête, je me dis, je fais une tulipe. Est-ce que ça va avoir la tête d'une tulipe? Je ne sais pas. Alors, comme il faut pas remettre le... Là, j'ai mis ici. Si je devais reprendre pour aller là, il faudrait pas que je reprenne tout de suite ici parce que ça me défraie mon point. Je sais pas si c'est français, qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire un petit peu... Je fais comme ça me vient dans ma tête. Je sais pas si ça va être bien ou pas, mais... Je vous fais pas trop voir. Vous voyez? Je suis en train de faire ma broderie là. Et ouais, c'est vraiment beaucoup plus pratique avec les aiguilles à canevas. Je regrette pas d'avoir acheté ça tantôt à Super U. Heureusement que c'était accessible au magasin Super U là, les aiguilles. Je sais pas comment j'aurais fait autrement, parce que j'ai que des aiguilles à coudre, mais qui sont toutes petites, avec des tout petits chats. Alors bah, fallait... Parce que là on voit bien la différence. Enfin moi je le vois à l'œil nu, mais peut-être c'est pas évident pour vous. Mais là j'ai le fil entier, non dédoublé, voilà. Et là j'ai que 2 brins de fil, donc si on regarde bien, là c'est pas épais quoi. Après repasser dessus, je sais pas, ça fera trop épais du coup. Je vais laisser comme ça pour celui-là, mais j'aime bien
En fait, j'aime bien ça, j'aime bien faire ça. Je suis contente. Je suis contente de mon acquisition. Je vais sûrement là, début mai, quand j'aurai mes sous, je vais sûrement refaire une commande chez la compagnie des Alpes pour une autre matrice, la matrice rectangulaire. Là. Alors j'ai fait beaucoup de canevas quand j'étais plus jeune. Donc le point de croix je connaissais. Après c'est faire comme ça sur du papier, j'aurais pas eu l'idée. S'il n'y avait pas eu la matrice, j'aurais pas eu l'idée comme ça. Sans matrice, non. Avec la matrice, on a les trous. Après, voilà, un petit peu d'imagination. Et puis on essaye. Et puis si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, bah c'est pas grave. Hein. Faire et défaire, c'est... Quoique là, je le déferai pas parce que ça va abîmer le papier. Alors là, je vais aller par là. Donc j'ai deux... J'essaye de faire quelque chose qui soit... comment dire? Comment on dit? Qui soit pareil à droite qu'à gauche. Et je ne pense pas que ça soit tout à fait pareil à droite qu'à gauche. Je pense qu'il y a un souci là. C'est pas symétrique. Voilà, je cherchais le mot. Mais ça n'a pas l'air symétrique mon affaire. Alors pourquoi c'est pas symétrique? Donc là, pof pof. Ouais, du coup, je vais avoir un... Je pense que je me suis trompée. Je me suis trompée. Bon, bah, ça sera pas symétrique. Voilà. Donc ça fait une fleur comme ça. Donc là je vais au dos en fait je vais faire passer mon fil un peu partout et puis le tirer. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais vous faire voir ce que j'avais fait quand même en dédoublant voire détriplant le tout premier que j'ai fait en fait. Après je l'ai coupé au ciseau tout autour. Parce que je me suis dit mettre une matrice carrée un peu plus grande pour couper. Et je me suis dit ça va aplatir mon dessin, mes points de croix. J'ai eu peur que ça aplatisse avec la machine, la Big Shot. Donc je l'ai coupé au ciseau. Bon, bah, après mes angles ils sont pas tellement bien arrondis. J'ai suivi en fait quand on fait la découpe. Ça marque le papier autour, mais ça le découpe pas, quoi, en fait. Mais ça fait une marque. Et moi, j'ai coupé sur la marque, sauf l'arrondi. Ben, j'arrive pas trop bien à faire l'arrondi à la main, enfin au ciseau. Donc ça, c'est mon tout premier. J'ai voulu faire un cœur. Et j'ai voulu marquer le H et le C. Et puis là, j'ai voulu faire un 4, mais comme il est collé au cœur, donc on voit pas trop bien que c'est un 4. Et puis là, c'est un 9. Pour Hélène Création 49. J'ai fait ça et puis j'ai fait celui-là, donc là j'ai fait HC 49. Là je trouve qu'on voit mieux. Mais en dédoublant les fils. Alors peut-être qu'en le refaisant mais sans dédoubler là avec ma nouvelle aiguille, qu'il faut surtout pas que je perde, peut-être que ça donnerait mieux parce que là le rose, je trouve que le rose on voit beaucoup mieux qu'un fil entier. Parce que ce que j'utilisais hier, c'était du fil vraiment... là, j'ai que 2 brins de fil, quoi. Donc c'est vraiment tout petit.
Ça par rapport à le fil entier là, on voit bien la différence. Hein. Différentes épaisseurs. Donc je suis contente de mes aiguilles que j'ai achetées aujourd'hui. Alors soit on laisse comme ça, soit bah, on prend une autre couleur et puis on fait tout, tout le tour, tout l'encadrement. Là j'ai mis du vert et du rose. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais aller chercher... Aïe! Ah, je fais que de me faire mal aujourd'hui, c'est pas possible ça. Puis j'ai ma jambe qui... J'ai des fourmis là. Bon, bah me revoilà. Moi je cherchais qu'est-ce que je pouvais mettre. Est-ce que je mets du jaune? Ça va faire bizarre du jaune. Voilà, voilà. Je vais mettre un petit peu de vert foncé en bas. Je sais pas si c'est bien, j'ai une drôle d'idée là. C'est pas une drôle d'idée. Alors je cherche le bout, c'est ça ce qui est... Je cherche le bout, bout. Normalement, il y a un bout, quand on tire dessus, ça vient tout seul. Il faut juste trouver le bon. Parce que là, c'est pas la... Je pense pas que ça soit celui-là. Il doit y en avoir un autre. Bon, je vais prendre celui-là quand même, mais... Voilà, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas celui-là qu'il fallait prendre. Je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était pas celui-là qu'il fallait prendre. On va essayer quand même, allez. Donc du coup, je vais faire ce côté-là d'abord. Donc là, je maintiens. Bon, c'est vrai qu'avec avec tous les fils, ça fait plus épais, ça fait plus joli. Ah, ah. J'essaye de vous faire voir mieux que ça. Parce que ça marche mieux comme ça. Que je tire mon fil à fond. Alors là, moi j'ai des... Mon aiguille se défaite. Là, donc je vais dans ce sens-là, et après, là, je vais aller dans l'autre sens. Alors j'ai mon fil rose là qui ressort, je sais pas d'où il vient celui-là. Donc ces plaques-là, elles sont bien. Moi, j'aime bien. Moi, je vais peut-être pas tout faire
en vidéo avec vous. Je vais m'avancer un peu au niveau du verre là, puis je vais vous reprendre après. Vous voyez le principe quoi en fait. Donc je vais faire pause et puis je vais vous reprendre après. Donc me voilà de retour. Donc j'ai terminé. Hop. Alors j'ai fait du vert foncé en bas. Les feuilles je les ai refaites en fin de compte. J'ai repris un brin normal et j'ai repassé partout où j'avais déjà passé. Et j'ai équilibré les deux feuilles. Donc voilà, j'ai mis du blanc au milieu. Là j'ai mis du blanc. Et puis pour faire le ciel bleu, j'ai mis du bleu bien sûr. Donc hop. Donc ça fait voilà une petite fleur à ma manière, un peu au canevas quoi, hein, comme si c'était un canevas. Donc ça c'est fait grâce à la matrice, comme je vous disais, cette matrice là que j'ai, je sais pas où vous êtes, vous êtes là. Cette matrice là, donc faut que j'enlève toutes les petites trucs blancs là qui sont dedans. Donc c'est un jeu de patience à enlever. Et puis donc c'est avec ça que je fais mes trous et puis après bah, ça fait comme de la broderie, enfin c'est du point de croix. Voilà. Donc voilà, et puis ça c'est ce que j'ai fait, hier dimanche, et puis enfin hier, ouais, ça dépend quand est-ce que vous allez avoir la vidéo. En fait j'ai fait ça dimanche matin, et puis celui-ci j'ai fait samedi soir. Voilà, le 1er et le 2 mai j'ai fait ça, j'ai brodé. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la broderie ou art du canevas, mais c'est un peu le même style quoi. C'est du point de croix. Donc voilà, je vais peut-être tenter quand même mon idée de faire au moins une ATC avec déjà découper mon papier. Alors j'utilise le papier aquarelle parce qu'il est en 300 grammes, donc il est épais. Donc c'est comme on prend le papier, on le tourne, c'est solide quoi. Donc là ici je vais venir le découper là, parce qu'on voit on voit la marque. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a la marque du dies. Donc je vais couper tout autour. Puis après bah, je peux coller ma petite fleur sur une création, parce que bah, au dos ça fait ça quoi, ça fait un fouillis de fil. Mais bon ça après voilà, soit je découpe et puis je viens le coller par dessus, tout en sachant que voilà il y a l'épaisseur hein. Donc bah, pour ce soir je vais vous laisser là. Bah, j'ai le temps de faire le montage, tout ça, vous aurez la vidéo dans quelques heures, quelques jours, voilà, quelques. Donc bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée ou je sais pas, hein, quelque chose de bien bon. Là le soleil est revenu, je vais aller enlever mon linge qui est dehors. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de scrap bisous, à bientôt, scrap bisous.